Bonjour Thierry. Bonjour Charlotte. Alors Thierry, on sent actuellement que les enjeux de promotion de la qualité de vie au travail sont de plus en plus importants. D'ailleurs, les demandes de nos clients sont de plus en plus nombreuses, mais aussi on le sent de plus en plus spécifiques. Spécifiques parce qu'on le voit, elles s'inscrivent de plus en plus dans les enjeux sociétaux. Alors on a eu l'exemple récemment avec l'explosion des enquêtes harcèlement suite notamment au mouvement MeToo. On le voit aujourd'hui sur un autre sujet, alors totalement différent, mais qui est celui de l'inflation. L'inflation et la question du pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations. Et derrière tout ça, du coup, la question des salaires qui devient un enjeu essentiel. Peux-tu nous préciser, Thierry, s'il te plaît, quels sont les enjeux pour les entreprises aujourd'hui à ce sujet? Oui, tout à fait, Charlotte. Sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, tout s'accélère vraiment depuis le tout début d'année 2022. Et ça génère partout des mouvements, de l'agressivité, voire une forme de radicalisation que j'ai pu observer chez certains cadres. En fait, on sort de 20 ans de quasi-stagnation depuis 1998 sur les augmentations générales de salaire. On était tous les ans entre 0 et 1%. Là, on change d'époque, puisque à la fin de l'année, on sera entre 7 et 8, et qu'il va falloir se positionner par rapport à ces défis. Je suis frappé d'entendre chez nos clients depuis mars-avril des discours sur une demande de respect, sur une demande de rémunération décente. Et je suis inquiet vraiment de l'ambiance dans laquelle on va entamer ces NAO à partir de septembre-octobre 2022. Alors merci Thierry. Alors effectivement, on sent bien l'importance pour les entreprises d'engager une réflexion de fond sur le sujet et surtout les risques finalement pour elles à ne pas le faire. Quels sont pour toi concrètement les leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir aujourd'hui? Alors Charlotte, écoute, 4 leviers essentiellement. Le premier, c'est de professionnaliser la façon dont on conduit nos NAO. Préparer les positions stratégiques, préparer les scénarios, les plans B, chiffrer les options. On a vraiment besoin d'arriver en étant sûr de nous, serein, parce qu'on aura bien préparé. Le deuxième levier, c'est se concerter avec les interlocuteurs et les partenaires sociaux et les leaders syndicaux. Quel que soit le degré de maturité de nos leaders, nous avons besoin de contact, de bilatéral avec eux pour tester les options, anticiper nos chances de passer. Le troisième levier, c'est d'être créatif. Là, pour le coup, les augmentations générales à 5% ou 7%, on sait que ce n'est pas possible. La situation financière des entreprises en sortie de crise sanitaire ne nous le permet pas. Il faut donc imaginer des solutions innovantes. Il faut travailler sur la mobilité, sur le budget carburant. Il faut privilégier les bas salaires. Quatrième et dernier levier, je pense, c'est communiquer auprès des collaborateurs sur la négociation elle-même, avant, pendant, après les NAO. Nous avons besoin de communiquer. Les syndicats vont le faire sur le terrain. Il faut qu'on puisse le faire avec eux et de vendre les solutions qu'on avance dans la négociation, qu'elles soient comprises. Merci Thierry. Alors du coup, face à ces problématiques-là, quel type d'accompagnement peut-on proposer et comment toi concrètement tu accompagnes les entreprises sur le sujet actuellement? Alors Charlotte, clairement un accompagnement à la carte, puisque ça dépend beaucoup du niveau de préparation ou de maturité des équipes de négociation chez le client. Premier accompagnement, c'est d'avoir un mandat clair, parce que la première négo, c'est avec la direction générale. Quel est l'impact global sur la masse salariale qui est acceptable? Quel est le budget au plus? Deuxième accompagnement, c'est d'avoir la meilleure stratégie de négociation, donc aider l'équipe de négo avant et après chaque rencontre avec les organisations syndicales sur la négociation, les options stratégiques, chiffrer les impacts, ajuster et surtout aussi maîtriser le calendrier de négociation. Au fil de l'eau, chaque réunion paritaire de NAO devra être travaillée sur les options tactiques, sur le rythme des concessions, sur les bilatérales qu'on mène avec les leaders syndicaux. Troisième accompagnement, c'est plus une question d'attitude. Comment je fais confiance à mes interlocuteurs, comment je leur donne confiance. Donc, positiver, rassurer et affiner la répartition des rôles entre les membres de l'équipe. Quatrième accompagnement, il faut communiquer activement, mobiliser les managers, mobiliser les équipes sur nos messages clés. Et donc là, il y a un vrai travail pour nous, auprès du client, de piloter cette mobilisation. Voilà. En somme, il faut vraiment professionnaliser nos pratiques de négociation. Les enjeux sur les salaires sont trop importants à la rentrée. Merci Thierry de nous avoir partagé Merci à toi, ton expérience sur ce sujet.